avant, il dit que puisque les enfants inventaient les jeux, jouets, les voiturettes, souvent on prenait les gazons là pour faire les tresses, des poupées, les gazons. La cité des mariés de mes parents à Port-Boué, c'est ce qu'on faisait. Où tu couds, les habits, tu portes pour porter à ta poupée. Voilà. Et vous, c'est à ça que vous... C'était ça. C'était ma normalité. Jésus! Et pour moi, je ne voyais même pas... Jésus! Je ne voyais pas un problème. Ce n'était pas un problème puisque c'est des choses qui se ressentaient, qui se manifestaient. Et j'exprimais, parce que je suis un enfant, il n'y a pas de frein. Oui. Il n'y a pas de frein. J'exprime tout ce qui est en moi. Tout simplement pour dire, il y a des personnes par vice choisissent l'homosexualité, mais il y a des personnes, indépendamment d'elles, qui se sentent d'un autre sexe dans un autre corps. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'on est en train de parler. On jette la pierre, on ne comprend pas souvent. Mais le missionnaire va revenir à ça. Du fait de liens dont on ignore l'existence, nous, notre vie est déjà tronquée, destinée à faire autre chose. Nos choix même nous sont imposés. Asseyons-nous bien là où nous sommes assis. Et faisons confiance au Seigneur pour nos enfants. Amen. Un petit garçon qui aime porter robe, petit garçon qui aime porter talon de sa maman, la chicotte ne résout pas tout. Mais dans la main du Seigneur se trouve la délivrance. Amen. 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 Donc c'était ça qui était ma vie. Jusqu'à ce que j'atteigne l'adolescence. Il y a Maître Samuel qui est là, qui peut attester ces choses. Votre frère de la cité, du quartier Biafra à Trècheville. Oui. Qui peut, le frère d'une autre mère. Voilà, qui peut dire, parce qu'il m'a vu. Je suis plus âgé que lui, mais quand même, il m'a vu. Quand on était... Frère Maître Samuel, avec la permission du missionnaire, ayant côtoyé le missionnaire à l'adolescence, à l'enfance même, comment il était, avec ce qu'on vient d'apprendre? Il était, effectivement, comme il a dit, et nous on trouvait cela bizarre, parce qu'il était beaucoup plus ami à mes sœurs, pendant que les garçons se mettaient d'un côté pour parler, mais lui c'était beaucoup plus avec la gente féminine qu'il traînait beaucoup, qu'il discutait. Et il se sentait bien là-bas, mais bon, on voyait cela vraiment bizarre. Donc, c'était effectivement ça. Et puis, non, le diable est méchant. Il est méchant. Et puis, il amène les gens à te voir comme une femme. Il amène les gens à... C'est-à-dire que c'est comme s'il t'accepte. Il y en a qui... Par exemple, parce que arrivé à l'âge où j'étais en âge d'aller à l'école, j'ai quitté ma famille pour aller à Dembokro, pour aller faire mes classes primaires là-bas. Oui, oui. Et là-bas, parce que on mange en groupe, voilà, on mange ensemble, on fait la part des garçons, on fait la part des femmes, on fait la part des mamans, elles mangent ensemble, le papa lui mange seul. Voilà, c'est comme ça. Ou bien s'il y a ses frères, les gens, voilà, ils mangent. Voilà. Et moi, c'est avec les femmes qu'on me faisait... Au niveau de la famille, on vous servait à manger avec le groupe des filles. Le groupe des filles. Et c'est-à-dire que tout était... Il y avait le conditionnement. Toute ma vie était conditionnée par ce qui était dans ma vie. C'est ça qui inspirait les gens, sûrement, à me traiter de la sorte. Donc j'étais dans cela et je subissais les moqueries. On dit fille, garçon. Vous étiez efféminé aussi? Oui, fille, garçon. Fille, garçon. Fille, garçon. En Djoula même on dit Tchete Moussote Soubarayalo. C'est-à-dire il n'est pas garçon, il n'est pas femme, c'est sorcellerie. Vous voyez? Seigneur. Donc tu as ce...
Parce que quand tu es enfant, tu n'as la conscience de rien, mais quand tu commences à apprendre et que tout le monde se moque de toi, tout le monde parle de toi, ça commence à te revenir maintenant. C'est là où je commence maintenant à prendre conscience que j'ai quelque chose qui ne devrait pas être. Et là, je veux disparaître. Je veux me cacher. Quand je sors, que des gens sont assis dans la rue comme ça, je vais faire le grand tour. Parce que je vais passer, quelqu'un aura quelque chose à dire sur moi. Donc, ça faisait que toute ma vie, comment passer inaperçu? Comment ne pas attirer le regard de quelqu'un ou bien des propos moqueurs ou méchants de la part des autres. Donc tout ça, ça avait agi sur ma personnalité. Ça avait agi, j'étais complexé, j'étais renfermé et je me sentais rejeté. Voilà. C'était ma vie qui était là. Et quand je me suis donné à Jésus et que je voulais m'engager véritablement, parce qu'il fut un moment même, je pleurais devant Dieu. J'ai dit, mais Dieu, mais pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme ça? Alors que ce n'était pas le Seigneur. Dieu, lui, il a fait toutes choses parfaites, toutes choses bonnes. Amen. Alléluia. Mais celui qui vient pour voler, égorger et détruire, c'est le diable. Et quand j'ai dit, je veux vivre maintenant avec le Seigneur, j'ai commencé à prendre conscience que ce n'était pas quelque chose... Bon, finalement, je me suis dit, ce qui a fait que j'avais honte de la situation. J'avais honte de la situation. Et pour moi, c'est un déshonneur que de vivre cette vie-là. J'avais à cœur de m'éloigner. Je me suis dit que si je m'éloigne de ma famille, que je vais peut-être en Europe, c'est là que je pourrais vivre librement. Parce que autant étant auprès de sa famille, ce n'est pas quelque chose de faisable. Vivre comme un homosexuel. Oui. Et c'est quand je suis devenu chrétien, je suis devenu chrétien, engagé. C'est là que je vais me rendre compte que ce n'est pas des choses que on va dire, c'est comme ça tu es né. C'est comme ça tu es fait. C'est comme ça que Dieu t'a fait. Il n'y a pas... C'est comme si j'ai su qu'il pouvait avoir une solution. Et j'ai commencé à parcourir les lieux de rendez-vous où on pouvait avoir des rendez-vous avec des hommes de Dieu pour prier. Je recherchais la délivrance. Je recherchais la liberté. Et quand je vais avec beaucoup d'espoir, on prie pour moi, je reviens. Je vois que la situation n'a pas bougé. Et vraiment, c'était difficile. C'était pas... Vrai, aujourd'hui, moi, je suis marié, là. C'est pas vrai. C'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Parce que dans mon imagination... C'est pas possible. Je ne pouvais pas penser, non. Mon cerveau a été conditionné de sorte que je voyais la femme comme une créature bizarre. Une créature que je repoussais dans mon cœur, avec laquelle moi je ne peux pas avoir une relation autre que des relations amicales. Voilà tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'était le vécu de qui? C'était le vécu de qui? Alléluia. Donc, c'est là que j'ai commencé à chercher du secours. Et c'est quand je suis devenu chrétien que j'ai commencé à voir qu'il y a des esprits qui existaient. Parce que figurez-vous qu'il y avait des choses dans ma vie. Moi j'ai pleuré devant Dieu pour dire, si tu me fais grâce, tu me donnes une chance, je ne vais plus pécher. Voilà que je me suis engagé avec le Seigneur 3 mois plus tard. Et ça revenait chaque 3 mois. C'était périodique. Oui. Il y avait des... Je suis là, j'ai arrêté de regarder la pornographie. J'étais très, très lié à la pornographie. Et Dieu m'a livré de la pornographie ici à Evie. Dieu m'a délivré de la pornographie. De sorte que quand mes yeux tombent là-dessus, là, c'est comme s'il y a un choc. Quelque chose
qu'il y a quelque chose en moi qui répoule ça d'une manière violente. Moi qui étais accro à cela. Et j'étais... À toi qui passe par cette même situation, il y a de l'espoir pour toi. Jésus libère totalement. Alléluia. Amen. Et 3 mois après, je suis là. Je dis, je regarde plus pornographie, tout ça. J'ai fini avec ça, puisque désormais c'est Jésus. C'est la joie et tout. 3 mois plus tard, je dors, je vois film porno dans mon sommeil. Film porno authentique. C'est ce que tu n'as pas regardé dans le livre ou bien à la télé. Voici que dans ton sommeil, on te montre ça, des personnes qui sont en train d'avoir des relations et tout cela. C'est comme un écran devant toi, dans ton sommeil. Et quand je me réveille, c'est comme si on me caresse. On me caresse. On me caresse toute la journée. Je suis excité. Je suis excité sexuellement, j'ai envie. Je ne peux pas. La composition qui est là, je dois me concentrer pour étudier, je ne peux pas. Parce que criblé, oppressé, quand tu es nouveau chrétien, tout ça, c'est parce que tu vis ça seulement. Oui. Et jusqu'à ce que, pour avoir la paix, masturbation, pour avoir la paix, et puis pouvoir passer à autre chose. Voilà ce qui était ma vie. Et ça, c'était dans mon quotidien, quand j'ai connu le Seigneur. Et là, j'étais au Burkina. Quand ça, ces manifestations, finalement, je me suis fait avec. Je me suis dit que, peut-être c'est quelque chose, on va faire avec. Tous les 3 mois, je vais m'attendre à oui, ça. Ça va m'arriver. Un peu comme Marie-Laure, oui, qui chaque dimanche se laissait visiter par un esprit. Oui. Maintenant, Dieu... Par la grâce de Dieu, je vais quitter Ouaga et puis je vais venir à Abidjan. Je viens à Abidjan, je fréquente une communauté et tout. Et puis on m'appelle pour un poste d'enseignant à Dembokro. Je vais là-bas. Vraiment, c'est là que je vais connaître ce qu'on appelle le monde des ténèbres. Je me suis retrouvé en famille. Des nuits difficiles. Des cauchemars. Le sommeil n'était plus possible. Je commençais à cracher d'une certaine manière. Je crache. Je ne peux pas faire 1 minute sans cracher. Je crache. Quand je commence à prier même, la salive se multiplie. Imaginez-vous un professeur qui parle et puis sa salive... Vous voyez, même les femmes enceintes, là, je crois que pour moi, ce n'était pas la même chose. Donc, imagine les élèves qui aiment surnommer les professeurs. Tu parles, ta bouche est remplie de crachats, tu sors, tu t'en vas, tu es là, tu défiles seulement. Et j'étais défiguré spirituellement. Mes nuits étaient cauchemardesques. Je dors, on vient me violer dans le sommeil. C'est des hommes, c'est des femmes. Souvent, c'est des esprits bizarres. C'est-à-dire que c'est des créatures hideuses. Le sommeil était... Non, tu te retrouves dans les serpents. Tu te retrouves... Il y avait le Nzi qui a des mots. Je me retrouvais constamment dans le Nzi, entouré de serpents, entouré de créatures monstrueuses. J'étais engagé dans l'église où je partais. Engagé. On va dire onction, on tombait, on se lève et tout ça. Mais je vais dire que c'était les ténèbres qui dominaient ma vie. Au point où j'ai dit, mais Seigneur, tu es où? Seigneur Jésus, tu es où? Quand je lis la Bible, je suis encouragé, mais tu es où? Et pendant que j'étais dans cette lamentation, il y a un frère ici qui devait se marier, qui était ici. Mais dont la femme est toujours là, Monsieur Kwame, Madame Kwame Amélie. Kwame Amélie, qui normalement aurait dû perdre son enfant électrocuté par plus de 15 000 volts. Voilà. Kwame Amélie, c'est d'elle qu'on parle. Elle devait se marier et le missionnaire connaissait
celui qui devait la prendre en mariage. Je le connaissais avec son petit frère Cyril. Le frère Cyril. Voilà, on fréquentait ensemble une communauté avant que on était dans la communauté, on se retrouvait à Bobo, on passait les nuits à prier. Toutes les nuits, on priait. Et lui, dans cette noirceur dans laquelle j'étais, cette ténèbres dans laquelle j'étais, où je ne croyais plus en rien, où je me disais que mais l'église, c'est comment? Où est Jésus? Où est Jésus? Et puis on c'est là, c'est à ce moment-là. C'est là que lui m'envoie un courrier pour me dire, mon frère, le Dieu qu'on cherchait, là, je l'ai trouvé. Alléluia! Je l'ai trouvé. Le Dieu que j'ai trouvé n'est nul autre que le Dieu que nous avons connu et par lequel et pour lequel nous vivons ici à Boribana. Parce que le frère Kwame Jeswa fréquentait l'église évangélique Vie et Restauration. Il a donc envoyé le message au missionnaire Daniel Sigé pour dire, le Dieu qu'on est en train de chercher depuis là, je l'ai trouvé. Au moment précis où le missionnaire dit, mais Jésus, tu es où? Amen. Tu es là ce matin. Amen. Ta vie est une rocambole. Amen. Tu ne sais à quel saint te vouer. Amen. Est-ce que Dieu est capable pour toi? Regarde le missionnaire et dis-toi qu'il est capable. Dieu est capable. Tu es à la bonne adresse. Amen. Vraiment, asseyons-nous bien en venant dans cette œuvre. Le fait que tu viennes là, tu ne sais même pas tout ce que Dieu fait dans ta vie. Et pendant que nous sommes assis là, Dieu travaille. Il ne faut même pas penser que tu es en train d'écouter simplement quelque chose. Si ce n'est pas ce que Dieu est en train de soulever dans ta vie, pour ta vie. Alléluia. Donc, il faut bien t'asseoir. Il faut écouter cela comme Dieu, lui, te parlant directement à toi. Pour te dire que ta situation que tu penses impossible là, il n'y a rien qui est impossible à lui. Alléluia. Ce que toi tu crois que lui ne peut pas faire là, lui il a fini avec ça. Amen. Donc, c'est pour que tu sois encouragé, que tu te rendes compte qu'il est là. Il n'est même pas loin de toi. Il est avec toi, il est près de toi. Si moi, sincèrement, si tu es ici, que moi je me suis marié là, c'est que c'est fini. Parce que les gens vont se marier. Ils ont des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour dire j'ai l'argent, je peux me marier. J'ai des sentiments, je peux me marier. J'ai des émotions, je peux me marier. J'ai une attirance, je ne peux pas dormir, je peux me marier. Moi, j'avais zéro, j'étais à moins zéro. Et Dieu m'a fait la grâce de me marier. Alléluia! Si Dieu a fait ça, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un pour l'arrêter quelque part. Et j'étais dans cette situation où j'étais défiguré. Ceux qui m'ont vu venir, vraiment, ce n'est pas la même personne qui est là. Hein. Madame Tabi. C'est pas la Docteur même Fouabi. personne. C'est pas la même personne. Missionnaire Sarah Kwame. Missionnaire Lionel da Silva. C'est pas la même personne. Pendant que les années passent, le Dieu qui est au milieu de nous là travaille dans nos vies. Et ça se passe pendant qu'on se trouve simplement dans sa présence. Tu peux ne rien sentir, tu peux ne rien recevoir de particulier. Peut-être le culte même là, ça ne te touche pas comme toi tu aimerais que ça te touche. Mais Dieu, lui, ça ne l'empêche pas de faire ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia! Si cela fait écho dans ton cœur, est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer plus fort le Seigneur. Amen. Amen. Donc j'étais spirituellement défiguré. Des gens me voyaient, ils savaient que j'avais des problèmes. Des jeunes appelés serviteurs de Dieu viennent que vraiment on regarde ta situation là, vraiment on va venir veiller avec toi, on va prier, ils viennent, on veille, on prie. Quand je m'avais dormi là, Jean, vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Arrêtez vos plaisanteries là. Donc ça venait vous narguer dans le sommeil. Ça venait me narguer. Le sommeil était quelque chose de terrifiant pour moi.
J'avais peur d'aller dormir. Et la prière était devenue pour moi un moyen. En priant, peut-être que ça allait amoindrir. Mais rien. Ma situation devenait difficile, de plus en plus difficile. Quand je venais ici, je n'avais pas de vie en moi. J'étais une loque humaine. C'est le révérend qui a trouvé le mot. Une loque humaine. C'est-à-dire que tu me regardes. Non. Et c'est dans cette situation que lui m'envoie un courrier et il me dit, le Dieu qu'on cherchait, je l'ai trouvé. Parce que sa femme, qui était en train de mourir, elle était en train de mourir. On lui disait que non, c'est parce qu'elle refusait de servir Dieu, que Dieu était en train de la punir. Ou elle-même, elle s'est vue sortie de son corps et qu'une main est venue la repousser pour la positionner là. Et quand elle a franchi les pas de cette œuvre-là, le sang, c'est comme si c'est un sous robinet, nos yeux. Un robinet. Sous nos yeux. Le sang. Amélie Kwame est arrivée ici à la Cité de la Grâce, poussée dans brouette. Elle était blanche comme un cachet d'aspirine. Elle n'avait que la peau sur les os. Elle ne pouvait pas se tenir debout, elle ne pouvait pas se coucher. Elle était à l'article de la mort. Mais sur place, comme vous et moi, assis ici, on a vu le sang revenir dans ses paumes. Ses paumes qui étaient blanches sont devenues rouges. Merci. Elle a grossi sous nos yeux. Merci, tant et si bien que quelques jours après, elle passait. Des voisins lui demandent, ta soeur qui était malade là, finalement, elle est morte. Hey, Yako. Elle dit non, c'est moi-même qui suis là. Amélie Kwame. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand lui m'a envoyé le courrier, j'ai lu, mais je ne me suis pas laissé toucher parce que je me suis dit, on dit que femme ne prêche pas. Moi-même où je suis là, je suis avec des grands hommes, mais je ne vois pas Dieu. Ce n'est pas là-bas que je vais voir quelque chose. J'étais dans cette pensée et leur mariage était arrivé, il s'est déplacé, il dit, je suis venu t'inviter à mon mariage. Alléluia. C'était... Parce que vous étiez dans cette disposition-là, parce que sur l'église évangélique Vie et Restauration a été établi le révérend Ebo Carole Elie. Une femme. Et ayant vu le jour dans le royaume des cieux, à l'église des assemblées de Dieu, où le message c'est que une femme ne prêche pas, c'est ça. Le cœur n'y était pas. Le cœur n'y était pas. Parce que je me suis dit que avec les ténèbres que je vivais ici, j'ai pas vu Christ, c'est pas avec une femme que j'allais voir le Seigneur. Alléluia. Piège, erreur de Gawa. Alléluia. Pour dire que Dieu là, c'est lui qui nous a fait. Que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, c'est lui qui nous a fait. Même pas un âne, il peut passer pour te donner son message. Si Amen. Tu le reçois, tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Alléluia. Ça peut être le cas de quelqu'un ce matin. Peut-être qu'il est en visite, ou peut-être ça fait peut-être 2 dimanches qu'il est là. C'est quelle église où il n'y a pas, où dans le temps on ne voyait pas de serviteurs de Dieu devant? Mais c'est quoi ce genre d'église? Tu peux être là aussi et te poser les mêmes questions, être dans beaucoup de calculs, dans beaucoup de raisonnements. Lâche prise. Amen. C'est la parole que je peux te donner. Lâche tout simplement prise et reçois l'œuvre du Seigneur. Parce qu'ici, il s'agit du Seigneur tout simplement. Amen. Amen. Et c'est dans cette situation où j'étais malade. Il est venu me trouver. J'étais malade. Et j'étais très maladif. À cette époque, toutes les semaines, je tombais malade. Et il est venu m'inviter à son mariage. Je devais venir et il se trouvait que ça n'allait pas. Ça n'allait pas et j'ai commencé à pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi ma santé ne s'améliorait pas. J'ai commencé à pleurer et Dieu m'a fait grâce, il m'a donné la force. J'ai pu prendre le véhicule et je me suis déplacé. Je suis arrivé un vendredi soir. 2003, de l'année 2003. À la Cité de la Grâce. Oh.
Alléluia. Béni soit ce jour-là où je ne savais pas où je venais. Pour moi, je venais à un mariage alors que je venais au rendez-vous de ma vie. Je venais au rendez-vous du Seigneur. Alléluia. Dieu m'attendait là. Et quand je suis arrivé, Dieu n'a pas regardé à mon cœur et qu'il a commencé à travailler dans ma vie. Il a commencé à soulever des choses dans ma vie. Il a commencé à me délivrer. Je ne savais même pas que c'était des délivrances. Comme toi d'ailleurs, tu peux arriver, puis des choses, genre tu ne te sens pas bien, des choses qui sont en train de sortir de ta vie. Et le Seigneur a commencé à faire. Et j'étais malade, gravement malade. Je ressemblais à un grand malade. Mais je n'étais pas conscient de mon état. Les gens me regardaient avec un... J'étais étonné, mais pourquoi les gens me regardent comme ça? En temps, on voyait que je ressemblais au grand malade. Mais moi, je n'avais pas cette conscience-là. Et le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a gardé. Et le révérend Ebo Carole Eli pouvait dire en son temps qu'il y avait un délai qui était fixé. Si je ne venais pas, cette maladie, c'était ma mort. Et Dieu n'a pas permis cela. En vérité, le Seigneur a redonné la vie à mon âme. La joie est revenue. La joie. La joie, la paix est revenue. La marque de fabrique du royaume. La douceur d'un sommeil. Alléluia. Où tu peux dormir, te réveiller. Où les nuits ne sont plus ce qu'elles étaient. Hey. Où tu n'es plus en connexion avec des démons. Pourchassé par des démons. Où tu n'es plus en connexion avec le monde des ténèbres. Où tu n'es plus en connexion avec des visions bizarres. Le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie. Alléluia. À travailler, à me laver. Quand je venais, le diable était tellement acharné qu'il a voulu me tuer. Parce que j'ai été agressé. Quand je venais, j'avais de grosses cicatrices. Des balafres. Des balafres. Défilés. Ici même, il y avait une grosse boule. On n'a pas besoin d'aller à Hollywood, mais c'est où ça? Quand on faire une chirurgie esthétique. Voilà, pour faire une chirurgie esthétique. Parce que notre Dieu, il est celui qui restaure réellement. Alléluia. Amen. Parce que je veux dire, la grosse boule, oui. Dieu a tout touché, tout ici, tout a été visité. Le Seigneur, non. Pour moi, pourquoi Dieu ne peut pas faire ça? Pourquoi Dieu va rendre quelqu'un joli? Vous voyez nos mentalités là, non? Dieu n'a qu'à être spirituel, et puis on va aller au ciel. Les choses là, c'est les choses de la terre. Mais Dieu, il vient nous démontrer que il sait que des choses sur ta vie là, ça peut te complexer. Et il vient te faire grâce. Il vient te faire miséricorde. Amen. Dieu a touché ces cicatrices là. Il a restauré, il a commencé à me restaurer, il a commencé à me visiter. Et ce problème que j'avais, où chaque 3 mois je me masturbais parce que oppressé, un jour je me retrouve en face du révérend Ebo Carole Eli, et puis elle me dit, mon fils, dis-moi, ta vie c'est comment? Est-ce que au niveau, parce que les jeunes, toi tu as quel problème? Je dis, moi par la grâce de Dieu, je n'ai pas de problème, mais voici le problème que j'ai. Chaque 3 mois, je suis visité par la pornographie ou bien par des envies oppressantes qui me poussent à me masturber. Et finalement, je me suis dit que c'est quelque chose avec laquelle il fallait faire. Elle m'a dit, non, mon fils, Jésus-Christ libère. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a rendu elle-même son témoignage. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle m'a rendu elle-même son témoignage du sorti de là. Ça, c'était peut-être en 2004. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, ça peut même pas... Ça va passer par où? Ça va traverser ma tête jusqu'à... Je vais venir prendre ma main pour aller toucher quelque part, pour dire, je suis... Non, j'ai été délivré de cette oppression-là. Alléluia! J'ai été libéré de cette oppression-là. Libéré de cette oppression. Libéré de l'amour de la pornographie. Libéré de ces rêves où tu vois des hommes venir coucher avec toi. Libéré de ces rêves où tu vois des femmes venir coucher avec toi. Libéré de ces rêves où tu vois des créatures bizarres qui t'effraient, qui te tétanisent, qui font que tu as peur d'aller dormir. Le
Le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses-là. Il m'a libéré de toutes ces choses-là. Vraiment, il sait pas, et il a continué de travailler dans ma vie. Il a continué à me travailler moi-même, à changer complètement. Et je crachais beaucoup. Je crachais. Et ça fatiguait mes soeurs. Mes soeurs, elles ne crachent pas pour elles. Ah, c'est quoi ça là? Mais c'est quoi? Je dis, c'est pas de ma faute. Ça vient. Et puis, on dit, non. Et puis, j'étais devant le révérend, je voulais. Elle dit, mais mon fils, c'est quoi? Je dis, non, je ne fais pas exprès. Elle dit, mon fils, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, toi aussi, il faut parler. Il n'y a rien. Tu n'as qu'à voir. Et puis, tu dis, il n'y a rien. C'est pas parce que ça est là que ça veut dire quelque chose. Il n'y a rien, mon fils. Il n'y a rien. Et il n'y a rien, effectivement. Les jours qui ont suivi, là, j'ai vu que... Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a effectivement rien. Le diable, c'est un menteur. Parce que Jésus nous m'avait déjà pris en charge. Mais moi, je ne voyais pas cela. Et le Seigneur m'a libéré de cela. Je souffrais d'hémorroïdes chroniques. Et là, Dieu m'en a délivré. Ça dit que... Alléluia. Dieu m'a libéré. Parce que l'œuvre de Dieu, là, souvent, il y a des personnes, il fait instantanément. Il y a des personnes aussi, il prend le temps de travailler pour les délivrer. Et moi, ça a pris, je ne sais pas combien de temps, mais Dieu m'a libéré de l'hémorroïde. Totalement. Totalement de l'hémorroïde. Alléluia. Et on était là, par la grâce de Dieu. De temps en temps, le révérend me disait, mon fils, c'est comment? Quand il me dit, c'est comment? Genre, tu ne vois pas une soeur, tout ça là. Quand c'est comme ça là, j'ai dit, je vais disparaître pour quitter là. Je veux disparaître. Mais pourquoi? Parce que je ne reste. C'est vrai que tout le monde disait que il est devenu garçon, hein? Il est devenu garçon. Au niveau de la voix, au niveau de la forme, parce que j'avais une forme. Qui a vu la forme, Madame Tabi? Madame Tabi, s'il te plaît. Oui, j'ai vu le missionnaire. Il est arrivé, il avait comme une forme de femme, une belle forme. C'est dit, il était large comme une femme, bien dessiné avec un beau bassin. Les pieds, en tout cas, quand tu le voyais, c'est une femme que tu voyais. De dos, c'est une femme que tu voyais. Tout d'une femme. C'est dit, il est de dos, il est en train de te parler, tu es sûr que c'est une femme qui a arrêté là. Et la démarche, vraiment... Donc cette démarche, ça vous voulez voir. Mais après, vraiment, quand je vois le missionnaire, je suis édifié. Je suis édifié et je sais que le Seigneur est vivant. Amen. Parce que c'est une autre personne. Carrément. C'est une autre personne. C'est dit, Tonton Dani, on a connu qui est arrivé à Bobo là. Et puis le missionnaire, on voit aujourd'hui, c'est pas la même personne. Alléluia. C'est pas la même personne. Merci Seigneur. Les gens peuvent, on peut dire, les gens peuvent ne pas comprendre. Mais nous, on a vu. Et on sait ce qu'on a vu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci et pour ce témoignage. Une fois même, le révérend Ebo Carole Elie, elle m'a dit, mon fils, elle était énervée. C'est comme si ses yeux s'étaient ouverts, elle m'a bien vu. Elle était énervée, elle dit, viens ici. Et puis, elle m'a touché au niveau, ce qu'on appelle les pistolets. Elle a touché, simplement. Garçon qui a pistolet, c'est pour vous dire, une forme calipige. Voilà. C'est comme ça le missionnaire était. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Eh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ma voix, je dis que, en fait, ma vie avait été volée. Ma propre vie là, puisque c'est les démons qui ont vécu au travers de moi, qui sont venus me donner une vie que Dieu n'avait pas prévue pour moi. Et à propos de cela, on peut
on peut basculer sur cet héritage spirituel qui... Et c'est lié aussi à la famille. C'est lié à la famille. Parce que le révérend Ebo Carol Evely m'avait dit dans le temps que il y avait... Parce que moi, je descends d'une lignée de chasseurs et de chefs. C'était la chefferie et puis des chasseurs. Ils avaient une confrérie de sorciers qui dirigeait la communauté. Et parmi cette confrérie, il y avait une femme puissante sorcière qui avait un esprit féminin en elle. Et ils avaient fait une convention, ils étaient convenus que chacun allait diriger la cité à tour de rôle. Mais quand son temps fut arrivé, ils ont refusé de lui céder le pouvoir sous prétexte qu'elle était une femme. Sous prétexte qu'elle était une femme. Mais l'esprit qui était en elle, écoutez-moi bien, l'esprit qui était en elle, qui était un esprit de femme, lui, il avait entendu que son tour était arrivé de régner. Puisqu'on a refusé à celle qui le porte de régner, lui, il ne s'est pas gêné. Tu es homme, mais c'est lui qui règne au travers de toi. Est-ce que vous avez entendu? Ça là, c'est quel cul d'âme qui peut te délivrer? C'est quel cul d'âme qui peut te délivrer de ça? Tu vas frapper ton enfant, les blesser, parce qu'il marche comme femme, ces petits garçons. Ça ne peut pas le délivrer. Il y a une base légale qui est établie. Mais Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ rétablit l'ordre selon la destinée qu'il a prévue pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Donc ça agit sur votre père, sur les hommes de la famille. Oui. Et vous devons hériter de par votre père. Bien sûr. Vous avez vécu pleinement le règne de cet esprit-là. Oui. Puisque les gens disaient à mon père, mais pourquoi ton garçon il est comme ça? Il dit, laisse-le. Quand moi-même j'étais petit, c'est comme ça j'étais. Quand je suis devenu chrétien, une fois on m'a fait asseoir, genre dans fauteuil blanc, il faut que j'explique pourquoi je suis devenu chrétien. En ce moment, je cherchais toujours la délivrance et j'ai dit, dites merci à Jésus. Parce que si j'ai rencontré Jésus et j'ai su que l'homosexualité, là, je ne dois pas suivre ce chemin-là. Je ne dois pas suivre ce chemin. Sinon, là, voici, ma vie était vouée à ça. Et je sais que Jésus-Christ peut me délivrer. Mon papa m'a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Peut-être que lui, il avait la solution de ça, mais moi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont fait des choses pour que les esprits se calment ou bien acceptent qu'ils puissent se marier. Je ne sais pas ce que lui, il a fait. Mais moi, quand ils m'ont demandé là, c'est ce que je leur ai dit. En tout cas, j'ai dit, parce que si ce n'est pas Jésus là, je serais quelque part en train d'être la femme de quelqu'un. C'est ce que je leur ai dit. Et pendant qu'on était là, le Seigneur continuait de faire son travail. Et quand le révérend m'appelle comme ça, elle m'a appelé une fois, Jean, mon fils, tu n'as pas vu quelqu'un, il n'y a pas une sœur qui peut t'intéresser. Je veux disparaître parce que je n'avais aucune attirance pour les femmes. Vous avez été délivré de beaucoup de choses, mais dans votre condition... Oui, je ne ressentais rien. Et quand elle m'a dit, elle voit donc pour moi-même, donc elle croit que quelque chose peut sortir de moi, quoi. Dans ma tête, c'est ce que je disais. Et après ça, j'ai commencé à prier pour dire, ah Seigneur, donc si moi, c'est vrai que je suis délivré, hein. Tout le monde me dit que j'ai changé et tout, mais au fond de moi, je ne ressens aucune attirance pour aucune femme. Donc, si je dois me marier là, et que toi tu es pour ça, la femme que je vais désirer physiquement là, c'est le signe pour moi que c'est cette là que tu me donnes. Voici la prière que moi j'ai eu à faire. Et ça, attendez d'abord. oui, acclame, c'est la prière que j'ai eu à faire.
Mais Dieu n'a pas marché pour moi là. Amen. Il n'a pas marché. Et béni soit le Seigneur qui n'a pas marché. Le Seigneur. Il pouvait le faire. Parce qu'il y en a qui demandent des signes à Dieu. Oui. Et Dieu leur montre les signes. Mais moi, j'ai compris que Dieu, il ne cherche pas à nous délivrer ou à nous donner des choses. Mais il veut nous former, il veut nous enseigner. Donc j'ai fait cette prière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On doit avoir la quintessence du témoignage. J'ai fait cette prière à Dieu. Que celle pour qui je vais ressentir vraiment... Parce que c'est ça, les garçons voient et puis ils disent que je suis amoureux là, non? Ou bien, moi, j'avais rien pour dire je suis amoureux. J'avais rien. Donc, j'ai fait cette prière, mais Dieu va me prendre par le contre-pied. Missionnaire, je m'excuse. Ce signe que vous demandez au Seigneur, est-ce par le fait que vous ne ressentiez plus de pulsion? Quand un homme... au petit matin, par exemple, il a des érections ou il y a quelque chose qui l'émeut, oui. Il est en branle. Non, j'avais pas ce problème. Non, j'avais pas ce problème d'érection. Donc, quand je demande ça à Dieu, et puis Dieu, lui, me permet d'identifier qui est ma cote. Celle qu'il a choisie pour vous. Celle qu'il a choisie. Mais voilà, moi, je dis, c'est pas que j'ai fait un songe, c'est pas que j'ai fait un rêve, c'était clair dans ma tête. C'était clair dans mon cœur que c'était la sœur Marie-Adèle. C'était clair, mais je veux dire que quand ça vient, mais tu prends pas, tu veux dire que non, il faut laisser ça. Peut-être c'est toi-même tes propres pensées qui sont là. Et je vais dire, non, Dieu, il trouve toujours met des personnes sur nos routes pour nous dire que il ne faut pas penser que ce sont tes pensées. C'est pas penser que ce sont tes pensées. Je ne fais pas cas de ça. Moi, je continue parce que je ne ressens rien pour elle. C'est que ce n'est pas ça. Voilà. Parce que moi, j'ai donné mon signe à Dieu. Voilà. Et j'attends le signalement. Je ne vois pas le signalement. Qui a donné son signe à Dieu, les sœurs? Levez la main. Levez la main. Donc, on est encore en train d'attendre le signe là. Ah, parce que Dieu peut te dribbler. Hein. Et puis lui-même, il crée son chemin. Alléluia. Il ferait son chemin. Il organise la chose. Et puis, c'est dit que les choses sont devant toi. Tu n'as qu'à rentrer dans ce que lui met devant ça. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Et bon, je suis passé là-dessus. Le révérend est parti. Quand le révérend est parti, et vraiment, il y avait une peur qui était dans le cœur. Ah, si celle qui pouvait se porter garant de ma vie pour dire, ah, mon fils, va, Dieu avec toi, c'est elle. Qu'elle n'est pas là pour me dire ça. Pour me confirmer, pour me confirmer, pour me dire non. Comment je vais faire? En parlant de cela, parce que ça a été le problème pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'anciens, entre guillemets, le départ assez brutal du révérend rappelé dans la gloire du Père, c'était la débandade. Oui. Qu'est-ce qui vous a maintenu pour que le Seigneur puisse asseoir, confirmer ce dépôt-là dans votre vie, pour que vous deveniez source de bénédiction pour tout un peuple? Moi, je veux simplement dire que c'est le Seigneur qui m'a fait grâce. C'est le Seigneur qui m'a fait grâce. Parce que la peur était dans mon ventre. Le manque d'assurance était là. Mais les dernières paroles du révérend étaient aussi très, très, très importantes parce qu'elle a pris le temps de nous dire que Dieu est là. Il est le maître de son œuvre. Et il ne part pas de son œuvre. Et puis, je vais aller où? Je vais aller où? Je vais aller où? C'était la question qui était là. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a gardé. Et lui-même, il avait tracé son sillon pour que moi, je me marie. On était là, je ne sais pas c'est en quelle année, c'est en 2017 ou 2016. On s'est retrouvés en Gré pour aller manger poulet piqué, poisson piqué, macharon piqué. Anniversaire de quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, je ne me rappelle pas. Voilà, et puis pendant qu'on était là-bas, la sœur Caroline disait que mais il faut que le frère Daniel se marie. Non, frère Daniel, il faut que tu te maries. Quoi, oui, tout. Nous, les Da Silva, on offre le gâteau.
La missionnaire, même, elle était là, elle dit, elle offre la coiffure et puis la chaussure. Le frère s'est dit, non, je t'offre le costume. Tout ça, là, mon cerveau avait tout enregistré. Hein. Donc, je vais dire que tous ceux qui étaient là, chacun dit, ma soeur, même, elle était là, elle dit, elle offre à Tchiki. Madame Sigel même se proposait de donner de la tchéké qui vient de l'usine pour le mariage du missionnaire sans savoir que... de l'usine, de Dabou direct pour bénir le mariage du missionnaire. Donc, vraiment, c'était... Genre, il y a eu un mouvement, un engouement, c'est le temps, c'est le moment. Oui. Il faut que voilà, le et puis, missionnaire c'est que Jean, le Seigneur me dit que si c'est un problème d'argent, il faut laisser. Moi-même, je me charge de ça. C'est le signal que... C'est le signal que ça m'a envoyé. Amen. Et puis, les jours qui ont suivi, Dieu m'a donné une force que je n'avais pas. C'est avec la force de Dieu que moi, je me suis assis et puis j'ai écrit mon courrier. Je vous assure que les jours qui ont suivi, partout où je passe, on me parle de mariage. Même Madame Cabran, tu ressembles à quelqu'un qui, on dirait qu'elle n'est pas loin. La soeur doit venir maintenant. Donc il y avait un mouvement qui me poursuivait. C'était la saison. Et quand la soeur, elle m'a dit oui, ça a pris du temps. Hein. Je vais dire que le courrier même a duré. Voilà, ceux qui sont pressés là. Tu as déposé là, il faut regarder le Seigneur. Amen. Voilà, il ne faut pas regarder les hommes que non, les gens sont négligents, pourquoi il ne faut pas vite et tout ça. Moi-même, quand j'avais déposé là, j'avais un calendrier dans ma tête, mais ce n'était pas forcément le calendrier de Dieu. Amen. Et là, ça a bien duré. Et au temps opportun, le courrier a fait surface. La sœur a donné son OK, son accord. Et quand elle a donné son accord, c'est là que, voilà, je suis entré. Ce que Igor vivait là, on était ensemble. Je veux dire, Dieu nous a bénis ensemble. Amen. En tout cas, Dieu nous a bénis ensemble. Et je veux dire merci à Dieu. Amen. Voilà. Et c'était une oppression. Une oppression. Le diable, c'est-à-dire que quand tu te réveilles, en même temps que tu te réveilles, il envoie par des pensées, par des choses que tu peux ressentir dans ton corps, ou bien par des dispositions où tu ne te retrouves pas, tu es un peu perdu, où il y a quelque chose de fort et de contraire à ce que toi, tu es en train de faire, vouloir faire dans ce projet-là. Donc, mais le Seigneur était là, donnant sa paix, maîtrisant les choses. Et la chose se faisait, moi, vraiment, j'apprenais à parler avec la sœur. Ce n'est pas que je ressentais quelque chose, mais je le faisais. Dieu me donnait, je crois que c'est par la force du Seigneur même que les choses se passaient. C'est par la main du Seigneur que ça se passait. On se parlait et tout. Mais tout ça, je n'étais pas serein parce que je ne ressentais pas quelque chose encore. Je ne voyais rien. En fait, les choses qu'on peut sentir, c'est des béquilles, quoi, mais je vais dire que Dieu, lui, n'a pas besoin. C'est ce que j'ai compris, quoi. Dieu n'a pas besoin que je sente, que je sache. C'est ça, quoi, avant que lui fasse ce qu'il lui a fait. Moi, c'est ce que j'attendais, mais ça ne se présentait pas. Ça n'était pas. Donc, il y avait la peur, une grande peur dans mon cœur. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu. Je m'engage dans quelque chose. Et puis, ma conscience aussi vient me parler. Est-ce que tu es sûr réellement que Dieu est avec toi? Est-ce que ce n'est pas pour te donner, pas pour faire bonne figure? Est-ce que ce n'est pas pour faire une couverture? Tu vas te marier pour qu'on dise que toi aussi tu es marié dans la société et puis on va te regarder autrement. Mais en réalité, c'est une couverture que tu cherches. Donc, toutes ces choses-là. Mais Dieu était là pour pourvoir mes besoins. Même quand on a eu la conférence où on a parlé de mariage, j'étais parmi les orateurs. Mais en réalité, c'était pour moi, pour dire, il faut que tu te tournes vers le Seigneur, que les fiançailles sont là pour que on cherche le Seigneur, pour qu'on se tourne vers le Seigneur, pour dire, Seigneur, ne me laisse pas y aller moi seul. Seigneur, tu me connais mes faiblesses. Seigneur, et puis Dieu m'a donné tellement une bonne femme. En tout cas, je lui suis reconnaissant. Hey, c'est senti. Je lui suis reconnaissant. Il m'a donné la plus merveilleuse des femmes. Alléluia.
Oui. Oui. En tout cas, c'est... Madame Sigué, devant tu Dieu. seras louée dans les rues. Oui. La femme de Proverbe 31 dont Oui. on parle. Oui. C'est pas devant les hommes, mais c'est une très bonne femme. Quand Dieu donne. Une bonne sœur. Et que j'aimais même... Bon, je vais dire que ce que j'aimais en elle, avant même, c'est sa capacité à reprendre les gens dans l'amour, quoi. C'est-à-dire qu'elle sait que tu es en l'heure, là, elle va te reprendre en même temps. Elle ne va pas te laisser. Non, non, non. Et moi ça me plaisait. Parce que si tu m'aimes, là, si je suis à gauche, il faut me rattraper. Il ne faut pas me laisser partir. Et vraiment, tout ça, c'était des points à son avantage. Et aujourd'hui, je ne peux que bénir le Seigneur. Parce qu'il ne s'est pas trompé. On la voit même pas dans le culte là. Sois salué depuis ta position. Après la dot, je vais dire que Dieu m'a fait entrer dans quelque chose que je ne comprenais pas. Je n'ai pas de mots, mais je suis... Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Non, je vais dire qu'il y avait une harmonie qui était Alléluia. là. Un plaisir à parler, à partager, à être avec la personne. Amen. Mais après la dot, je sentais que non, c'était ça, quoi. Vos âmes se sont connectées. Oui, il y avait une connexion. Et c'était comme si, c'est vrai qu'on attendait au niveau de la mairie, et puis mais c'est comme, c'était clair que c'était ma femme. Dans mon esprit, c'était clair. C'était clair. C'était clair. C'était clair. Mais tout ça, la peur dans le ventre, parce que quelques mois qui vont précéder le mariage, oui. Moi, je n'ai plus d'érection. Tu n'as pas dit que tu veux aller te marier. Je n'ai plus d'érection. J'ai peur. Mais toujours, il y a une force qui te soutient. Il y a une force qui te maîtrise. C'est ça, je parle de dualité, parce que tu vis deux choses. En même temps que l'opposition du diable est là, et puis tu ressens ça fortement, mais il y a quelque chose qui te dépasse, qui te maîtrise. Voilà, ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et j'ai vu vraiment le Seigneur intervenir. Ce mariage-là, en vérité, c'est le Seigneur qui l'a organisé. Alléluia. C'est le Seigneur qui conduisait. Alléluia. Vraiment, Dieu a tout organisé. Même la bénédiction, là, comme c'était dans mon cœur, là, c'est comme ça que ça s'est passé. Amen. C'est-à-dire que Dieu m'a honoré. Et Dieu vraiment fait les choses. On vient, on se marie. Vraiment, toujours la peur dans le ventre. Les choses se passent ici. Mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? Donc, je réfléchissais. Monsieur Nguessan. Je réfléchissais. J'ai dit, mais je vais faire quoi? Je vais faire comment? Ou je vais dire à la sœur qu'aujourd'hui, on ne fait rien. On a prié, on a dit merci à Dieu et puis on a dormi. Et puis j'ai dit, non. Il ne faut pas que je parle. Je me tais et puis je regarde le Seigneur. Quand je suis monté dans la voiture, puis on était là. Vraiment, il y a une sérénité qui est venue remplir mon cœur. Amen. Il y a une sérénité qui est venue remplir mon cœur. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôtel, moi qui, pendant une bonne période, n'avais pas d'érection, voici que, contre toute attente, voilà l'érection qui se présente. Voilà, qui se présente. Oh Seigneur. Qui se présente. Alléluia. Qui se présente. Non, notre Dieu est vrai, notre Dieu est vivant. Notre Dieu marche avec nous. Amen. C'est-à-dire que le feu, tu vois le feu, tu t'entres dans le feu et puis ça ne te brûle pas. Ah. Ça ne te brûle pas. Je ne peux que bénir le Seigneur. Et la sœur elle-même, elle a témoigné que la nuit fut torride. On a appris un nouveau mot. Torride. Torride. Brûlant. Excessivement. Chaud. Je me suis marié. Je suis heureux. Je suis béni. C'est comme un rêve. Comme je l'ai dit. C'est comme un rêve. Et Dieu a restitué ma vie d'homme. Dieu a restitué mon identité d'homme. Dieu a restitué, oui, mon cerveau. C'est-à-dire qu'il m'a restitué les fonctions de mon cerveau. Parce que je ne pouvais pas concevoir les choses autrement. Je voyais la femme comme quelque chose de sale, quelque chose de repugnant. Mais ça
si ce n'était pas la grâce de Dieu, aujourd'hui que Dieu vienne me restaurer, qu'il me mette quelqu'un à côté de moi, qui prend soin de moi, et puis qui est la personne qu'il me fallait. Je ne peux que bénir le Seigneur, lui dire merci, que son nom soit béni, que son nom soit loué. Je lui rends grâce et je lui dis merci, que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Waouh! Waouh! Lorsqu'au 31 décembre 2019, le Seigneur nous parlait de restitution divine, ce n'était pas en vain. Et le canal qu'il a utilisé, c'est dans la vie de ce canal-là que restitution d'une identité a été faite. Et nous ne sommes là que pour dire Alléluia, Alléluia. Hosanna. Hosanna. Merci. Merci pour ce témoignage poignant, ce témoignage de vie, toute une vie restituée, toute une vie qui prend un visage. Jésus seul peut le faire. Jésus seul en est capable. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Et que plus jamais nous ne rations un seul culte à l'Éternel. Que Dieu bénisse son dépôt dans nos cœurs ce matin. Celui qui a prévu ce temps et pourquoi, à quel besoin il doit répondre. Nous le bénissons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prie le Seigneur. Tu élèves la voix et tu pries le Seigneur. Tu élèves la voix et tu parles à ton Dieu. Tu rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Merci Seigneur. Que tes yeux ne voient pas pour ta famille. Tout ce que mes yeux ne voient pas. Seigneur, tout ce que tu fais. Seigneur, que tous les dimanches par les cultes, je veux te dire merci. Que tous les dimanches. Merci Seigneur. Et nous allons faire la prière finale ensemble. Alléluia. Tu vas répéter après moi avec vie. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est sur ces paroles que nous disons merci Seigneur et que la gloire soit rendue à notre Dieu. On rentre chacun de nous à la maison avec l'idée que le Seigneur nous a richement bénis. Alléluia. Joie, quel privilège pour nous d'avoir pris part au culte de louange, de célébration en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Et n'oublions pas, chers frères et sœurs, que Christ est le centre de toutes choses. C'est autour de lui que tout tourne. Il est tout pour nous. Il est notre part. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Parlons de lui à nos problèmes plutôt que de nos problèmes à Dieu. Alléluia. Dieu est notre gloire. Ne l'oublions pas. Attachons-nous à lui. Bonne semaine à chacun d'entre nous. Que la grâce et la faveur de Dieu fassent la différence dans notre vie. Que Dieu nous bénisse.